Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers confrères formateurs, chers séminaristes, chers auditeurs et auditrices, la foi solide en Dieu vaut mieux que la confiance aveugle dans les richesses de ce monde. Quand la Bible parle des grands hommes et des grandes femmes du passé, elle fait souvent allusion aux valeurs humaines et spirituelles qui avaient guidé leur existence sur la terre. La valeur véritable d'un homme ne vient jamais de ce qu'il possède, mais plutôt de ce qu'il est et des principes qui guident sa vie. Ainsi, les Écritures saintes nous offrent-elles le témoignage d'hommes et de femmes qui avaient marqué leur temps et tous les temps par leur vie simple, mais riche de valeurs humaines et spirituelles. Dans la première lecture de ce jour, Saint Paul évoque le cas d'Abraham, notre ancêtre dans la foi. À plusieurs reprises, la Bible présente Abraham comme un modèle d'homme de foi en Dieu et un exemple pour les croyants. Devant les promesses de Dieu et les épreuves de la vie, Abraham ne tomba jamais dans l'incrédulité et le doute. Il résista aux tentations du découragement grâce à la force de sa foi. Comme nous venons de l'écouter, je cite, « Il était convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. » Fin de citation. C'est ainsi que se manifeste la foi d'un homme de foi. Celui qui a la foi est solide en lui-même. Il est imperturbable. Même si quelquefois
il a l'impression de marcher vers l'inconnu sans savoir exactement où il va. Il sait qu'il n'est pas seul sur le chemin. L'homme de foi est convaincu de ce qu'il croit. Il reste inébranlable malgré tout, parce qu'il sait par expérience que Dieu est fidèle et qu'il ne manque jamais à son projet sur l'homme. Une telle conviction aussi ferme et forte nous habite-t-elle aussi? Sommes-nous vraiment sûrs que Dieu est Dieu et que Jésus-Christ est son Fils, le Fils de Dieu qui est mort pour nos péchés et ressuscité des morts pour nous sauver? Le croyons-nous vraiment et sincèrement? Nous rendons-nous compte de ce que cela signifie, c'est-à-dire que le Fils de Dieu est mort pour nous dans le partage des biens avec son frère. Devant cette requête, Jésus refuse de s'ériger en juge pour des questions de richesse de ce monde. Ensuite, il repose le problème à sa racine. Pour lui, le fond de ce litige d'héritage se trouve dans la course à la richesse et la guerre pour acquérir les biens de ce monde. Ces questions sont très actuelles. Gardez-vous bien de toute âpreté du gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. Car la foi en Dieu a plus de valeur que toutes les richesses de ce monde. Aux yeux de l'Éternel, aucun homme ne peut sauver sa vie en comptant sur la quantité des biens qu'il possède. La vie humaine a plus de valeur que nos richesses. À l'homme insensé et cupide de l'Évangile, qui donne l'impression d'être rassasié par les biens accumulés, Dieu dit: tu es fou. Cette nuit même, on te demandera ta vie, et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Ils sont donc à plaindre ceux qui mettent leur confiance aveuglément en des biens matériels périssables. Ils sont insensés, ceux qui s'illusionnent en pensant que leur vie ne dépend que de ce qu'ils ont accumulé. Ils sont sans sagesse, ceux qui amassent sans repos pour eux-mêmes, en oubliant que la vie ne les appartient pas. Ils sont dans une grave erreur, ceux qui pensent que leurs richesses leur assureront une sécurité tout risque jusqu'au-delà de l'au-delà. Ils sont très naïfs, ceux qui défient ciel et terre en comptant sur la quantité de ce qu'ils ont déposé sur leur compte bancaire. La foi solide en Dieu vaut mieux que la confiance aveugle dans les richesses de ce monde.